Bonjour, bienvenue à l'émission Mémoire capitale. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Muséoparc Vanier. Avant qu'il n'y ait les locaux, il y avait des terres marécageuses. Mais tout cela a changé en 1938. La communauté des Pères Blancs a été très active durant les années 60. C'est d'ailleurs durant ces années qu'ils ont formé des missionnaires pour qu'ils puissent aller servir en Afrique. Alors, le parc Richelieu est situé dans un site qui appartenait initialement aux Pères Blancs d'Afrique. Alors, les Pères Blancs d'Afrique sont venus s'installer à Eastview vers les 1938. Ils ont construit un séminaire et à cet endroit, ils faisaient la formation des prêtres Pères Blancs d'Afrique. Alors, ils ont exploité le terrain et sur le site, ils ont même exploité une cabane à sucre à ce moment-là pour leurs propres besoins. Le séminaire des Pères Blancs a été bâti, si je me rappelle bien, en 1933. Et puis c'était pour faire du recrutement dans la région d'Ottawa, pour avoir plus de Pères Blancs. Il y avait une grande demande pour les Pères Blancs en Afrique. Les Pères Blancs missionnaires d'Afrique ont été fondés par le cardinal de la Vigerie à Alger, en Algérie, en 1868. Donc, le but des Pères Blancs à cette époque-là, c'était de contrer l'esclavage, de contrer l'exploitation des ressources naturelles d'Afrique, etc. Et puis, bien sûr, d'évangélisation et puis de formation académique également. Alors, les Pères Blancs missionnaires d'Afrique ont à un moment donné, ont manqué de ressources humaines, si on veut dire, et ils se sont mis à faire du recrutement un peu partout à travers le monde. Ils étaient d'abord basés donc en Algérie et puis ensuite en France, et puis ils ont commencé à rechercher un endroit pour installer leur centre de formation international. Ça aurait pu être dans plusieurs autres pays, ça aurait pu être en Afrique, ça aurait pu être en Belgique ou en France aussi. Ils ont choisi de venir au Canada et de s'installer ici à Ottawa. Le fameux séminaire des Pères Blancs, il faut vraiment donner crédit à la congrégation des Pères Blancs de l'Afrique. On dit que c'est les Pères Blancs d'Afrique, mais ils portent ce nom-là, mais ils étaient formés ici même à Eastview dans le temps. Et il faut leur donner crédit, c'est eux qui ont fait l'aménagement de tout le terrain dont on est ici aujourd'hui, incluant l'ancien site de l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville de Vanier, la bibliothèque municipale qui est encore là aujourd'hui, et de la fameuse cabane à sucre qui est opérée par Action Vanier. Tout le territoire ici a tout été aménagé par des séminaristes et des pères blancs de l'Afrique au complet. Les arbres, les érables, tout ce que vous voyez sur le site, c'est eux qui ont planté ça, c'est eux qui ont tout fondé ça. D'ailleurs, ils subsistaient à leurs besoins. Il y avait une ferme ici, il y avait des animaux, il y avait un jardin, puis ils n'achetaient rien en nulle part, ils subsistaient à leurs besoins. Puis je pense que ça faisait partie de leur formation parce qu'eux allaient comme missionnaires en Afrique, alors il fallait qu'ils allaient enseigner aussi là-bas, pas seulement qu'enseigner au niveau religieux, mais aussi comment que ces gens-là pouvaient s'aider. Vous savez, comme on dit en chinois, on peut donner un poisson à quelqu'un puis le nourrir pour une journée, mais si on lui monte à pêcher, il va se nourrir pour la vie. Le but du Scholastica des Pères Blancs d'Afrique était bien la formation de futurs missionnaires pour leurs besoins. Alors, c'était un genre de séminaire, école, pour accueillir les futurs prêtres missionnaires d'Afrique. Puis ils venaient de partout, au Québec surtout. Mais même, il y en avait de Belgique. Ils venaient de partout à travers le monde, hein, les Pères Blancs. Puis ils venaient là faire leurs cours. Puis quand ils étaient formés, là, les envoyaient en Afrique. Et le but, c'était vraiment de former, puis il ne faut pas oublier que dans ces années-là, là, il y avait plusieurs, disons, un bon 150 à 200 séminaristes, là, je vois de mémoire, moi, qui habitaient ici, là. Où est le stationnement aujourd'hui? C'était l'édifice principal et c'était toutes les chambres pour les séminaristes et aussi il y avait une chapelle. Tandis que le bâtiment où est
le centre communautaire Richelieu aujourd'hui, qui était l'ancien hôtel de ville de Vanier. Ça, c'était là où étaient les classes pour donner les cours. Et la bibliothèque municipale d'aujourd'hui, qui est derrière moi, abritait, disons, les religieuses qui, eux, s'occupaient de laver le linge et puis de préparer la nourriture pour les pères puis les séminaristes. Et même l'édifice du centre était relié au centre Richelieu-Vanier par un tunnel au 2e étage dans ce temps-là. Bien, je ne sais pas si ça représentait un événement spécial pour les francophones comme tel, mais pour la communauté, c'était quand même un édifice où des gens qui venaient s'installer chez nous. Alors, ça rehaussait quand même la ville d'Eastview à ce moment-là que de voir les Pères blancs d'Afrique venir s'installer chez nous. Bien, les Pères blancs, au début de leur installation ici, les Pères blancs n'avaient pas beaucoup de liens avec la communauté. Alors, mais au fil des années, ça s'est ouvert. Et puis, il y a eu des alliances entre les Pères blancs, des ententes entre les Pères blancs puis la municipalité d'Eastview et ensuite de Vanier. Mais au tout début, le Scholastica était un peu cloîtré, refermé sur lui-même. Et il y a des gens qui ont vécu ici dans la région qui étaient là depuis le début, qui nous ont raconté que c'était un peu un lieu interdit. Alors, on savait qu'il y avait les Pères blancs sur la montagne, sur la colline, mais on n'avait pas trop accès. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, le domaine était beaucoup plus grand que ce qui existe maintenant, et le domaine était fermé par des grilles tout autour. Et il y avait un portail de chaque côté. Donc, on n'accédait pas au domaine des Pères blancs.